Au cours de la dernière année, des 12 à 18 derniers mois, un phénomène qu'on a constaté énormément sur les marchés, c'est qu'il y a eu beaucoup de construction au niveau des petits immeubles. Alors, des 6 à 24 unités, on en a vu un petit peu partout dans les trois marchés, soit Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec. Et l'attrait du neuf est évidemment très importante. L'attrait du neuf, ce qui est arrivé, c'est que ça a eu un impact aussi sur le marché existant. Dans des marchés, par exemple, de Trois-Rivières et de Sherbrooke, ce qui est intéressant de constater, c'est que les coûts de construction sont quand même relativement bas. Et quand on dit coûts de construction relativement bas, on dit loyers qui sont quand même très bas aussi. Par loyer bas, on parle de autour de 65 à 75 cents le pied carré pour les appartements, pour un appartement standard, par exemple un 4,5. Ça peut se traduire à des loyers en deçà de 700, 750 piastres par mois. Donc, c'est quand même très attrayant pour ces petits marchés-là. À Québec, on a eu un phénomène qui est un petit peu différent de Sherbrooke et Trois-Rivières. À Québec, il y a eu plusieurs projets qui étaient destinés en condos en 2013, 2014, et finalement, à cause de la surabondance du nombre de condos, ces immeubles-là ont quand même été construits, mais au lieu d'être livrés en condos, ont été livrés en locatif. Ce qui est particulier aussi dans la région de Québec, c'est que les loyers sont quand même très chers par rapport à ce qu'on retrouve pour du neuf à Trois-Rivières et à Sherbrooke. On peut parler entre, disons, 1,25 $ et 1,50 $ le pied carré versus l'existant à Québec, qui est autour de 75 cents à 1 $ du pied carré. Maintenant, à Québec, il y a eu des secteurs quand même intéressants où on a vu énormément de développement. Le secteur de Le Bourgneuf, entre autres, là, qui a littéralement explosé. Il y a eu des secteurs aussi comme tout ce qui est sur le long de l'autoroute de la capitale qui fait l'objet de gros développements également. Des secteurs qui continuent de bien performer, comme Sainte-Foy aussi. Donc, ce sont des secteurs qui ont beaucoup grossi au cours des dernières années. Maintenant, ce qui est important de noter également du côté de Québec, c'est le vieillissement du parc. Au cours des dernières années, les gens ont payé cher pour leur propriété. Puis en payant cher, bien évidemment, ça veut dire qu'il te reste, ça implique une marge de manœuvre qui est beaucoup plus petite pour des travaux différés. Alors, parc vieux implique que souvent les fenêtres sont à changer, la toiture va couler, etc. Donc, en payant cher, les gens ont moins de cash, moins d'argent, moins d'équité à mettre sur des travaux différés. Donc, c'est vraiment une particularité là, pour la région de Québec. Au niveau financement, l'argent est là. L'argent est là. Tous les prêteurs sont très actifs au Québec. Tout le monde a de l'argent. Tout le monde s'arrache un peu les clients. À Québec, à peu près tous les prêteurs du Québec sont là, même les prêteurs plus dits nationaux. Donc, les prêteurs, par exemple, de Toronto, de l'Ouest canadien, veulent investir à Québec parce qu'il y a quand même un bon dynamisme qui se passe là. Dans les marchés plus secondaires, comme Sherbrooke et Trois-Rivières, on voit plus de prêteurs locaux, donc des jardins, les banques locales qui sont implantées là-bas, Banque nationale, etc. Donc, ce sont plus les prêteurs qui sont très actifs, des prêteurs qui sont très près de leur clientèle également. Donc, ceci étant dit, on constate quand même que l'argent est disponible au niveau du financement. Et avec les taux d'intérêt qu'on a présentement, c'est incroyable. Les gens, les prêteurs en général, ont beaucoup d'argent à prêter. Et ça, c'est vraiment pas un problème. Le problème demeure de trouver du produit, des immeubles qui sont à vendre et à des prix intéressants parce que les attentes des vendeurs sont quand même un petit peu surévaluées par les temps qui courent.